Je connais une vérité sur ma mère, et elle ignore que je la connais. Je n'en ai parlé à personne car cela rendrait ma famille très triste et nuirait à notre entreprise familiale. Cela pourrait également nous rendre très pauvres, comme lorsque j'étais enfant. Mes parents sont venus du Salvador aux États-Unis et ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient jeunes. Ils ont eu 4 enfants et je suis l'aîné. Nous avons grandi dans la pauvreté. Mon père travaillait dans la construction et l'aménagement paysager, mais le travail n'était pas toujours là. Parfois il n'avait pas de travail et nous avions besoin d'aide pour obtenir de la nourriture du gouvernement et manger dans des endroits qui donnent de la nourriture gratuite. Ma mère restait à la maison pour prendre soin de nous. Nous étions vraiment très pauvres et vivions dans la zone la plus pauvre de notre ville. À cause de cela, je ne savais pas quelle chose pouvait m'aider à réussir et je n'avais personne à qui m'identifier. Par exemple, j'étais l'aîné de 4 frères et sœurs. Même si nous vivions dans de vieilles maisons en ruine, mon père ne trouvait pas assez de travail pour payer aux factures. Ce n'est pas qu'il n'a pas essayé, il travaillait beaucoup mais son anglais n'était pas bon, et il ne connaissait pas beaucoup de mots, ce qui rendait les choses difficiles pour lui. Ma mère, en revanche, pouvait parler normalement et avoir une conversation. Un jour, mon père est rentré à la maison et a dit à ma mère qu'un ami voulait travailler avec lui pour nettoyer des maisons. Un ami travaillait pour un couple mexicain qui mettait des annonces sur des sites web et dans des journaux pour offrir des services de nettoyage à différents types de personnes comme des entreprises, des appartements et des propriétaires. Lorsque quelqu'un a besoin de nettoyage, il appelle le couple mexicain et ils embauchent l'ami de mon père et d'autres personnes avec qui il travaille. Le couple mexicain prend la majeure partie de l'argent des personnes qui veulent que leur maison soit nettoyée. Une fois le travail terminé, le client paie. L'ami de mon père obtient 30% de l'argent, et le couple obtient 70%. Le couple est celui qui passe les annonces et embauche l'ami de mon père et d'autres personnes pour travailler avec eux. C'est une très bonne affaire, et le couple gagne beaucoup d'argent. Le client donne directement son argent au couple, il contrôle donc tout. Il parle même au client. Les personnes que le couple embauche ne parlent généralement pas beaucoup anglais et n'ont pas les bons papiers, ils peuvent donc les payer moins cher. La plupart d'entre eux sont simplement heureux d'avoir un travail, comme mon père. Pour mon père, c'était un choix facile. Les emplois de nettoyage ont toujours du travail, contrairement à la construction et à l'aménagement paysager, qui peuvent venir et partir, vous laissant sans travail pendant longtemps. Même si être concierge n'était pas un travail prestigieux, mon père en était reconnaissant. Il travaillait 15 heures par jour et nous avons vu une amélioration dans notre qualité de vie, bien que ce soit faible dans le grand schéma des choses, mais pour nous, cela semblait énorme. Cela signifie que nous voyions à peine mon père parce qu'il travaillait tout le temps. Puis un jour, ma mère a suggéré qu'elle et mon père lancent une entreprise de nettoyage ensemble. J'avais 17 ans à l'époque et j'étais un nerd. Je savais donc comment créer un site web et avais une idée de la manière de commercialiser l'entreprise. J'ai appris comment parler de notre entreprise et où montrer nos publicités. J'ai mis en place nos coordonnées même si mes parents ne peuvent pas le faire maintenant. Mais au début, j'ai commencé à parler de notre service de nettoyage sur des endroits comme Craigslist, Facebook, les pages jaunes et dans les journaux. J'ai également créé un site web pour nous. J'ai fait un effort supplémentaire et cela a vraiment porté ses fruits. Mon père a eu tellement de travail que ma mère et mon frère cadet l'ont aidé. Ensuite, ma mère, moi et mes 2 frères et sœurs cadets avons commencé à travailler dans l'entreprise. Avant, nous pouvions à peine payer le loyer pour un vieil appartement. Mais après quelques années à faire cette entreprise, nous avons économisé assez d'argent pour acheter une grande maison avec 5 chambres. Notre plus jeune était Daniel, âgé de 9 ans, alors ma mère l'envoyait chez un ami. Mes 2 frères et sœurs cadets aidaient notre père et notre mère et je suis allé chez différents clients pour faire plus de travail. Toute notre famille était impliquée et nous gagnions beaucoup d'argent. 2 ans plus tard, mes parents avaient 4 personnes supplémentaires travaillant pour eux. Leur entreprise est passée du nettoyage de maisons à l'entretien des jardins, à des petits travaux de construction et à la résolution de problèmes de plomberie. Nous sommes passés d'une grande pauvreté à la richesse en très peu de temps. Mes parents voulaient que j'aille à l'université car ma présence n'était plus nécessaire pour soutenir l'entreprise. Alors que j'étais à l'université, assis dans ma chambre d'étudiant à surfer sur le web, mon esprit s'est égaré sur un site de contenu pour adultes. En naviguant sur le site, j'ai remarqué une vignette intrigante avec un titre indiquant qu'un homme avait eu des relations avec une femme de ménage. Quelque chose a attiré mon attention, alors j'ai cliqué dessus. Une vidéo se jouait. Dans la vidéo, une femme nettoyait une maison, comme nous le faisons habituellement pour nos clients. Cependant, ce qui rendait la vidéo inhabituelle,
c'était que chaque coin de la maison semblait avoir des caméras cachées. En continuant à regarder, je me suis rendu compte que l'homme qui avait engagé la femme de ménage agissait de manière étrange. Il la suivait partout, engageant des conversations anodines, comme s'il était plus intéressé par la femme de ménage que par le nettoyage qu'elle effectuait. Alors que je regardais, un sentiment de familiarité a commencé à m'envahir, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Puis, subitement, le client de la vidéo a fait une blague et la femme de ménage a éclaté de rire. Toute la scène me rappelait quelque chose que j'avais vécu auparavant, bien que je ne puisse pas immédiatement me rappeler de quoi il s'agissait. Puis cela m'a frappé. À ma grande horreur, la femme de ménage dans la vidéo était ma mère. Cet homme avait un site pour adultes particulier qu'il gérait. Il avait installé des caméras cachées dans la maison, un peu comme un endroit qu'il aurait pu louer pour l'occasion. Ensuite, il engage des personnes pour venir travailler. Habituellement, ce sont des femmes de ménage, bien que parfois il fasse appel à une masseuse. Une fois que ces travailleurs commencent leur travail, c'est là que la partie intéressante commence. L'homme qui les a engagés commence à les suivre dans la maison. Il agit comme s'il était leur ami, faisant des blagues et engageant des conversations anodines. Il crée des situations qui mènent à un contact physique. Peut-être jouent-ils à des jeux stupides ou font-ils quelque chose qui les oblige à être physiquement proches de lui. Au fil du temps, il va plus loin. Il commence à être plus tactile. En franchissant les limites personnelles. Il leur promet de l'argent supplémentaire si elles sont prêtes à en faire plus et, étrangement, beaucoup de fois, elles acceptent. C'est vraiment étrange, mais c'est presque comme un schéma. Il capture toutes ces interactions en vidéo puis les publie sur un site pour adultes qu'il gère. En résumé, cet homme installe une caméra, engage une femme de ménage et parfois une masseuse, les lie d'amitié pendant leur travail, les habitue au contact physique puis offre plus d'argent pour des choses qui dépassent largement le cadre du travail pour lequel ils se sont engagés. Il est surprenant de voir à quelle fréquence cela semble fonctionner et il partage ses vidéos sur son site pour adultes. Il floute son visage et celui de sa victime également. Mais il était indéniable que la femme dans cette vidéo était ma mère. Ses manières et sa voix, ses paroles, les vêtements qu'elle portait étaient très familiers pour moi. Il l'avait clairement séduite en la touchant tout en lui promettant de l'argent et elle a progressivement cédé. Je n'ai pas pu regarder toute la vidéo pour des raisons évidentes, tant cela m'a mis en colère. J'étais en colère contre ma mère. Mais j'étais encore plus en colère contre l'homme qui profitait clairement d'elle. J'ai remarqué que la vidéo n'était pas récente. Il semblait qu'elle avait été enregistrée il y a quelques années, lorsque nous avons commencé notre entreprise. À cette époque, ma mère était novice en la matière et n'avait pas beaucoup d'expérience. Il était clair qu'elle ne réalisait pas que quelqu'un l'enregistrait. Quand j'ai regardé le profil de la personne qui a posté la vidéo sur le site pour adultes, j'ai vu quelque chose de préoccupant. Cette personne avait plusieurs autres vidéos similaires. Dans ces vidéos, il ciblait des femmes de la communauté hispanique qui étaient dans des situations vulnérables. Il utilisait la même ruse et le même scénario pour les manipuler. Malheureusement, ces tactiques semblent fonctionner, ce qui était vraiment perturbant à voir. La partie qui me faisait me sentir le pied était quand j'ai réalisé que certaines des femmes de ménage avaient été filmées à nouveau à des jours différents. J'ai eu la pensée que peut-être ma mère y était retournée. Je voulais vraiment regarder son archive vidéo pour le savoir, mais elles étaient bloquées derrière un paiement. J'étais un peu en colère à ce sujet mais j'ai quand même payé pour pouvoir voir toutes les vidéos. Je devais savoir si ma mère apparaissait dans plus d'une d'entre elles. Je voulais donner à ma mère le bénéfice du doute et croire qu'elle avait été abusée. Je la voyais comme une victime mais si je la voyais dans d'autres vidéos, je saurais que les choses avaient changé. Cela signifierait qu'elle n'était plus simplement utilisée par les hommes. Elle en faisait partie. J'étais soulagé qu'il n'y ait pas de preuves suggérant que ma mère était retournée à cet endroit. Mes émotions étaient un mélange de colère et de frustration. J'avais une forte envie de retrouver l'homme responsable et de le confronter, peut-être même de lui faire du mal d'une manière ou d'une autre. Mais il était très habile à cacher sa véritable identité, ce qui rendait difficile de commencer même à le trouver. J'ai pensé à discuter de toute la situation avec ma mère. Je voulais connaître l'emplacement de l'endroit mais aborder le sujet était un défi majeur. Comment pourrais-je éventuellement entamer une conversation comme « Maman, je suis tombé sur une vidéo de toi avec un homme pour qui tu as été embauché pour faire le ménage. » La seule pensée était incroyablement maladroite et troublante. Je craignais que soulever cette question puisse terrifier profondément ma mère. Surtout la prise de conscience que ses actions étaient maintenant sur Internet. Même si son visage était obscurci et que seules les personnes familières pouvaient la reconnaître.
Parler de tout cela à mon père serait vraiment difficile car cela pourrait le briser émotionnellement. Cela pourrait ne pas s'arrêter là, mais toute notre famille et l'entreprise qu'ils ont construite ensemble pourraient grandement souffrir. Mes parents jouent un grand rôle dans mon soutien scolaire et dans la prise en charge de mes frères et sœurs. Donc, soulever cette question pourrait causer beaucoup de problèmes et transformer complètement notre famille autrefois heureuse en une famille chaotique. Je lutte vraiment pour savoir quelle est la meilleure chose à faire. Si on découvre que ma mère est la personne dans la vidéo, cela pourrait avoir des effets dévastateurs sur notre famille. Tout le dur labeur que nous avons mis dans notre vie de famille et dans l'entreprise pourrait être gâché. J'ai examiné attentivement la situation et il ne semble pas que ma mère ait continué à avoir des rapports avec l'homme au-delà de ce qui est montré dans la vidéo. Il semblait que cela pourrait avoir été une erreur unique. J'ai tendu la main et demandé qu'ils retirent la vidéo, mais ils n'ont pas prêté attention à ma demande. J'ai décidé de ne pas aborder toute la situation avec ma mère. De plus, je ne voulais pas semer la zizanie au sein de notre famille en parlant à mon père de tout ça. Je ne vois pas ma mère comme essayant intentionnellement de blesser quelqu'un. Dans des cas comme celui-ci, lorsqu'une femme vulnérable est seule dans la maison d'étrangers, surtout si cette personne a fait des choses similaires de nombreuses fois auparavant, il est vraiment difficile pour elle de résister à toute avance faite par la personne. Je ne cherche pas d'excuses pour l'action de ma mère et je crois qu'elle aurait pu résister et quitter la maison de l'homme. Si elle avait fait cela, j'aurais été fier d'elle. Cependant, je devais prendre en compte la situation dans son ensemble et le mal potentiel que cela pourrait causer à notre famille étant donné que cet incident s'est produit il y a des années. Même si je pourrais me tromper dans mon approche, j'ai eu le sentiment que tout autre choix que je pourrais faire apporterait finalement plus de douleur et de difficultés aux personnes qui me tiennent le plus à cœur. C'est une situation difficile et je la porte en moi depuis un certain temps. Je porte cette connaissance en moi depuis environ 7 mois maintenant. Pendant ce temps, chaque fois que je vois ma mère, c'est comme si mes sentiments envers elle avaient changé, et cela est devenu une situation difficile pour moi à gérer. Toute cette affaire m'a même fait commencer à ne plus aimer l'entreprise de nettoyage à laquelle ma famille est impliquée. Je suggère qu'ils se concentrent davantage sur l'obtention de références et l'expansion dans la construction et la plomberie. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas ce que je sais, donc quand je leur en parle, ils pourraient ne pas comprendre complètement pourquoi je veux ces changements. Le travail de nettoyage apporte un revenu stable et fiable, ce qui est important. Je me demande si je dois partager cette histoire avec quelqu'un d'autre. D'un côté, je ne veux pas la garder en moi pour toujours. C'est pourquoi je la partage maintenant. En espérant que quelqu'un puisse fournir une façon différente de voir les choses. Certains d'entre vous voulaient que je partage le lien du site web, mais je ne peux pas le faire pour des raisons évidentes. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. S'il vous plaît, soutenez la chaîne en cliquant sur le pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci et passez une excellente journée.